Vie associative et vie locale, c'est avec Isabelle dans Ça vient du cœur sur Happiness. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Happiness et dans l'émission Ça vient du cœur, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux initiatives solidaires et aux belles énergies locales. Je suis Isa et chaque semaine je pars à la rencontre des associations de l'Oise et de la Somme qui œuvrent pour améliorer le quotidien, tendre la main et créer du lien. Au programme, des témoignages, des rencontres inspirantes, des projets portés par des bénévoles passionnés et engagés, parce que derrière chaque action, il y a une histoire, un visage, une envie de changer les choses. Alors ouvrez grand vos oreilles et surtout vos cœurs. C'est parti pour Ça vient du cœur, l'émission qui met à l'honneur la solidarité locale. Comme tous les mercredis, je suis accompagnée par mon binôme préféré, Maxime. Bonjour Maxime. Bonjour Isabelle, comment tu vas aujourd'hui ? Ça va et toi ? Impeccable, moi je suis prêt à faire cette émission, il y a énormément de monde autour de la table. Oui, on est nombreux aujourd'hui. Oui, on reçoit 3 personnes et on reçoit également 2 animaux C'est ça. à 4 pattes. De toutou. Voilà. De toutou. Alors on reçoit qui aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on reçoit Karine, Christelle et Emmanuel qui viennent nous parler donc de 2 associations différentes. On a la première association, les Centres Paul Corteville, association Chien Guide d'Aveugles, et l'association Jetons un œil sur l'avenir. D'où les toutous dans le studio. Voilà. Oui, qui s'appelle, est-ce qu'on peut avoir les prénoms des chiens ? On présente d'abord les chiens. Ouais, Allez, voilà, on présente les chiens. Emmanuel, tu présentes ton chien ? Ouais, Uka. Uka. Et le retraité, parce qu'on a un chien guide retraité. Alors, le retraité s'appelle Linux. Moi, j'aime bien commencer l'émission par connaître un peu le parcours de mes invités, que les auditeurs sachent un petit peu à qui ils ont affaire. Donc là, on a 3 personnes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut débuter ou est-ce que je désigne ? Je désigne ? Ouais. Emmanuel, tu commences ? Ok. Donc, bonjour tout le monde. Donc, Emmanuel, j'ai 48 ans, déficient visuel profond. J'ai une rétinite pigmentaire très, très, très avancée. D'où le besoin du chien guide. Mm-hmm. Ton histoire perso, tu nous en parles un petit peu ou... Ouais. Donc, Tu es beauvaisien ? Ouais, je suis beauvaisien depuis ma naissance. Et je me suis mis dans le monde associatif, entre guillemets, grâce à mon handicap visuel. Tu l'as depuis la naissance ? Oui et non. Je suis né avec, mais la maladie s'est réveillée quand j'avais 24 ans à peu près. D'accord. Donc je sais d'autant mieux ce que je perds, mais en même temps, j'ai un passif. Donc, quand on me dit une table, une chaise, une clé à molette, un boulon, je peux identifier le souvenir des couleurs qu'il me reste encore un peu. Mm-hmm. Ça va dépendre de la lumière, de la fatigue et beaucoup de paramètres autour aussi. D'accord, ok. Est-ce que tu travailles ou pas ? Non. Sans activité, je me dévoue au monde associatif. Au monde asso, ouais. Ok, très bien. Karine ? Tu veux bien continuer, prendre la parole ? Je continue, oui, bonsoir. Donc moi je suis Karine, oui. J'ai 49 ans et demi. Je suis une crépicordienne de souche, j'habite Crèvecoeur-le-Grand, donc dans l'Oise. Mm-hmm. Et je suis secrétaire notariale et maman de 2 enfants porteurs de nystagmus congénital. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce gros mot ? Nystagmus, en fait, c'est un mouvement saccadé et incontrôlé de l'œil. C'est-à-dire que mes enfants ont les yeux qui bougent en permanence. C'est comme si vous regardiez au travers de la vitre d'un TGV, H24. D'accord. Voilà. Et donc, c'est génétique ? C'est génétique, oui. Ok, d'accord. Après, et donc, sur les 2, j'en ai un qui a une acuité binoculaire de 5/10, donc il a une vie quand même relativement classique, on va dire ça comme ça. Mm-hmm. Et puis Hugo, mon petit dernier de 18 ans, lui il a 2,5 d'acuité binoculaire. Donc pour lui, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne une mobilité restreinte, puisque de toute façon, il n'aura jamais le permis de conduire. Mm-hmm. Donc voilà. Ça pêche aussi au niveau de son parcours professionnel, puisqu'on lui met des tas de limites. Avec une acuité pareille, on ne fait pas tireur d'élite, par exemple. Donc c'est vrai qu'il a eu un moment un petit peu où il était perdu en 5e. Et c'est de là qu'a tout doucement mûri l'idée de faire quelque chose pour qu'il puisse se rendre compte que malgré une déficience, on peut quand même faire des choses. Et voilà comment est né Jetons un œil sur l'avenir. D'accord, ok, dont on va parler un petit peu après.
Christelle, est-ce que tu veux bien te présenter ? Ton stress descend, Christelle ? Oui. Donc bonjour à tous, moi c'est Christelle. J'ai eu 56 ans hier. Voilà. Alors bon anniversaire. Merci. Donc j'habite Beauvais et moi ma pathologie c'est un herpès congénital. D'accord. Donc mes parents s'en sont aperçus, j'avais 3 mois en fait. Parce qu'en fait, quand ils me présentaient quelque chose, ils voyaient que l'œil ne suivait pas. Mm-hmm. Donc, on a réussi à stabiliser à peu près jusqu'à l'âge de 19 ans. Mm-hmm. Et à 19 ans, l'herpès s'est réveillé, donc on m'a enlevé de toute urgence l'œil gauche. Donc, à gauche, j'ai une prothèse, c'est de la déco. Mm-hmm. Voilà. De la déco. C'est de la belle déco parce qu'elle bougeait sous ma prothèse, attention. Hein. Et puis à droite, malgré ma correction, j'ai 0... Ça jongle entre 0,5 et 0,7. D'accord. Voilà. Donc je me déplace à la canne blanche électronique, fournie aussi donc par les centres Paul Corteville. L'autre association dont on va parler. Oui. Voilà, et sinon, j'ai eu quand même une vie professionnelle jusqu'en 2004. D'accord. Voilà, et là, depuis... Et qu'est-ce que tu faisais ? Alors, à l'origine, j'ai fait des études de couture jusqu'au bac pro. Bon, après, les problèmes de vue, voilà, ça n'a oui, plus c'est été. pas évident. Après, donc, j'ai fait... je me suis reconvertie, j'étais auxiliaire de vie à domicile. Mais après, ma vue a encore baissé, donc on m'a supprimé le permis de conduire. Et après, du coup, j'ai dû déménager, tout ça, parce que j'habite à la campagne, donc sans voiture à la campagne, voilà, c'est pas facile. Donc, je suis partie habiter sur Beauvais, j'ai fait des petits boulots, surveillante de cantine, tout ça. Et ma dernière profession, je tenais un magasin de pompes funèbres. D'accord. Voilà. Ok. Et là, tu travailles plus depuis ? Là, je travaille plus, je suis à fond dans le monde associatif aussi. D'accord. Principalement les centres Paul Corteville et jetons un œil sur l'avenir. D'accord. Et donc, comment vous vous êtes rencontrés tous les trois ? Qu'est-ce qu'ils veulent raconter ? Allez, Karen. Alors, la rencontre, c'était au musée départemental. Moi, j'avais déjà vu beaucoup Manu sur les réseaux, donc forcément, comme j'essayais de rencontrer des personnes pour avoir des infos sur tout ce qui est malvoyance. C'est vrai que il était à Beauvais, je suis à Crèvecoeur, c'était pas loin. Et cette fois-là, au Mudo, j'ai hésité quand même à y aller. J'avais un petit peu le trac, mais voilà, on m'a un peu poussé vers le chien guide et son maître. Et depuis, quasiment, on se quitte plus. Hein. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, c'était plus pour avoir des informations sur... Surtout il fallait que je creuse, oui, absolument, pour savoir comment il s'en sortait, comment il pouvait évoluer malgré sa malvoyance, et pouvoir moi après ensuite aiguiller mon fils. Et Christelle et Emmanuel, vous êtes connus comment ? Dans une association pour déficients visuels. D'accord. J'allais dire Bigle. Il n'y a pas de mal. On peut se permettre, on peut se permettre. Allez. Oui. Ok. Du coup, on va commencer à parler un petit peu des associations que vous êtes venus présenter. On va peut-être commencer par les centres Paul Corteville, association Chiens Guides d'Aveugles, puisqu'il y a les chiens qui sont aussi présents dans le studio aujourd'hui. Vous connaissez un peu l'histoire ? Ou pas ? Oui. D'accord. Tu veux raconter alors ? Ouais, donc... l'histoire de l'association ? Ouais, donc à la base de la base, c'est donc Paul Corteville qui a connu en 1956, qui a fait la connaissance de quelqu'un qui apparemment était blessé de guerre et qui était devenu non-voyant et ça l'avait touché. Et puis, dans un reportage, dans un journal, il voit passer qu'il existe au Canada et aux États-Unis un chien qui arrive à guider une personne qui ne voit plus. Donc ça germe dans sa tête, et puis il part à la SPA, il fait une bonne action, il récupère une femelle berger allemand qui s'appellera Dicky, et qui sera la première chienne guide qu'il remettra, et l'aventure a démarré comme ça. Après, en 1958, il est devenu association, et l'aventure est partie à démarrer comme ça sur l'idée parce que quelqu'un avait croisé un non-voyant. Donc, c'est lui qui crée en fait le système d'éducation du chien ?
Où il s'inspire de ce qui s'est du système américain et canadien. Je pense qu'il s'est inspiré, mais en mettant sa touche aussi. Après ça, on n'a pas son témoignage. Bon, il y a un livre sur sa vie et sur son parcours, mais je pense qu'il a dû faire un petit peu de freestyle parce que il était seul face à lui-même et face au chien et face à son déficient visuel. Donc, je pense qu'il a dû pas mal improviser aussi, mais ça a marché. Et après, ça s'est su, et des gens sont venus vers lui, mon oncle, mon papa, et l'aventure a démarré comme ça, avec l'officialisation d'une association en 58. D'accord. Donc, qui a tout de suite porté ce nom-là ? Oui. Les centres Paul Corteville. Oui. Donc, où se situent ces centres, puisque c'est au pluriel, hein, donc c'est qu'il y en a plusieurs, j'imagine. Donc, le siège est à Ronc, en Normandie. Et à Ronc Ronc dans le Nord. Ouais, en géographie, je suis une chèvre. Ça, c'est pas entendu. Et une antenne aussi en Normandie. Et on rayonne sur 14 départements. D'accord. Tout autour de la Normandie et du Nord, du coup. Voilà. Ok. Après, pour les autres régions, vous savez comment ça se passe, ou il y en a d'autres ou pas ? Il y a d'autres écoles fédérées. Il y a d'autres écoles. Il y a plusieurs écoles fédérées, en fait, dans toute la France. Ok. Il y a des petits bruits parce qu'il y a les chiens, il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans le studio et du coup, voilà. Okay. On entend les grelots, on entend la queue taper sur... voilà. Je préviens les auditeurs. C'est qu'ils sont très accueillants, nos chiens. C'est ça, ouais. Ils sont polis. Ils viennent dire bonjour. C'est ça. Ok, bon, super. Et du coup, comment toi, Emmanuel, tu as connu cette association ? Alors, cette association, je l'ai connue en faisant la connaissance de Christelle, dans la fameuse asso où on s'est connus et où on est sortis ensemble, en gros. Et parce que sa tante était non-voyante et avait une chienne guide. Et voilà, il n'y a pas de hasard, en fin de compte. Très bien. Moi, j'ai connu les centres Paul Corteville en 1976. D'accord. C'est l'année où ma tante a eu sa première chienne et Monsieur Corteville recevait encore le déficient visuel chez lui. C'était vraiment très très familial, quoi. Donc tu l'as rencontré, toi ? Non, moi je l'ai pas rencontré parce que j'étais jeune, hein, quand même, voilà. Mais ma tante, parce que maintenant l'éducateur vient faire la remise, tout ça, mais donc à l'époque c'était quelqu'un de la famille qui devait apprendre le parcours. Donc à ma tante et au chien, en fait, alors que maintenant, il y a tout un processus, quoi. Mais quand on voit l'évolution, c'est magique. On va en parler après. On va passer à la première pause musicale. Nous revoici sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur et aujourd'hui nous recevons Karine, Christelle et Emmanuel qui viennent nous présenter les associations, les centres Paul Corteville, association Chien Guide d'Aveugles et Jetons un œil sur l'avenir. On a écouté un petit peu leur parcours personnel, un peu professionnel aussi, et on était en train de découvrir ce qu'étaient les centres Paul Corteville, association Chien Guide d'Aveugles. Donc on a parlé de la création avec Monsieur Corteville. Et donc, qu'est-ce que propose exactement cette association ? Qu'est-ce qui parle ? Je vais parler du... Vas-y, bébé. Alors, les centres Paul Corteville proposent le chien guide. Ils proposent la canne blanche électronique, ce que j'utilise. Après, un petit boîtier qui fonctionne comme la canne blanche électronique qui s'appelle le Mini Tact. Donc, c'est un petit boîtier pour se déplacer, mais que à l'intérieur. Dans la maison. À la maison, comme là, par exemple, je peux le prendre et je me balade. Ça me détecte les murs, je peux trouver les portes, tout ça, quoi, pour éviter les obstacles. Et depuis septembre, les centres Paul Corteville ont ouvert un centre de rééducation fonctionnelle pour apprendre à vivre avec son handicap. Donc, il y a une section vie quotidienne. Donc, ils apprennent à aménager le chez-soi d'un déficient visuel, du matériel adapté. Après, ils peuvent aussi former sur tout ce qui est téléphonie. Il y a des formations d'informatique, il y a de l'ergothérapie. Ils peuvent aussi
aider les gens à retrouver un emploi. Voilà, et donc tout ça, c'est ce qu'il faut absolument savoir, c'est que tout est gratuit pour le déficient visuel. D'accord. Les centres Paul Corteville vivent vraiment que par les dons, les mécénats, les assurances vie, les legs. Et ça, je le dis et je le répète, le déficient visuel, le chien guide ne le paye pas parce que c'est quand même 25 000 €. Oui. Et voilà, c'est pour ça. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Ça coûte très cher. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent comment vous faites, c'est cher. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que en fait, c'est gratuit pour le déficient visuel. Et je vois, nous, quand on fait des sensibilisations avec Manu, parce que des fois, on a des gens qui nous disent j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai que 5 €. Mais il n'y a pas de petits dons. Voilà, on fait ce qu'on peut. Voilà, il n'y a pas. Petit, après, si c'est cumulé. Voilà, si tout le monde fait un petit don, ça fait un gros don, quoi. Voilà. Et puis, je crois que voilà, c'est tout. Après, comment on a accès aussi au centre de rééducation fonctionnelle ? Alors, il faut contacter les centres Paul Corteville à Ronques. Oui. Et là, ils vont vous envoyer un dossier à remplir, savoir ce que vous voulez faire, si vous voulez faire de la vie quotidienne, de l'informatique, et il y a des sessions régulières, en fait. Donc, c'est pas forcément envoyé par un médecin ? Ah non. Ça peut être... Il faut être reconnu en cécité légale. D'accord. Voilà. Ok. Très bien. Voilà. On va parler un petit peu plus des chiens guides, puisque vous les utilisez tous les deux dans votre quotidien. Emmanuel, tu veux prendre un peu la parole là-dessus ? Ouais. Donc, le chien guide, c'est une autonomie, c'est une liberté, c'est mes yeux dans la rue, quoi. Donc le chien guide obéit à beaucoup d'ordres. En gros, tout ce que je vais vous dire, ça sera devant, à gauche et à droite. Il y a les trotteurs descendants, les trotteurs montants, les passages piétons, les portes et les sièges, quand on veut faire une pause ou une terrasse de café, par exemple. Les portes, je crois que j'ai déjà dit. Les escalators, descendants et montants. Et puis après, le basique, devant, à gauche et à droite. Et donc, en gros, on travaille c'est un binôme. Je ne vais pas me reposer à 100% sur le chien. Le chien doit attendre mes ordres. D'accord. Je dois connaître mes parcours par cœur. Par exemple, pour sortir de la maison, c'est un exemple tout bête. Je vais aller à la boulangerie. On descend les marches. Je dis à droite, à gauche, les lignes à droite. Encore devant, et ainsi de suite, jusqu'à à droite la porte, où je vais pouvoir m'aider avec l'odeur de la boulangerie, des croissants, du pain ou autre, ou alors on peut demander aux gens. Mais après, au bout d'un moment, le chien, entre guillemets, je ne vais pas dire connaît le parcours, et normalement, il ne doit pas les connaître, c'est à nous de rester maîtres du chien. Et on doit vraiment connaître nos parcours par cœur. Ok. Donc, comment ça se passe, l'éducation du chien ? Alors, l'éducation du chien, donc... À partir de quel âge, déjà, ils peuvent commencer leur éducation ? Alors, donc, l'éducation, en fin de compte, elle commence dès le sevrage. Il part en famille d'accueil, c'est-à-dire que ça peut être toi, Isabelle. Oui. Donc, en gros, tu dois... il a un petit gilet sur le dos qui dit que c'est un chien guide en éducation. Donc, il a les mêmes droits qu'un chien guide, entre guillemets, terminé. C'est-à-dire qu'il peut aller partout dans les lieux recevant du public. Oui. Voilà. Donc, après le sevrage, donc famille d'accueil, on appelle ça la famille d'accueil. Donc, il peut l'emmener dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, les gares, les aéroports, tout partout, pour lui apprendre les odeurs, les bruits, pour éviter qu'il ait des peurs. D'accord. Lui apprendre la propreté, à faire dans les caniveaux ou sur l'herbe. Et puis c'est déjà pas mal. C'est déjà ramasser les pipis, les cacas. C'est vrai que la famille d'accueil a un sacré boulot quand même. Et puis après, il va partir entre guillemets en éducation pure et dure à l'école. Le chien guide versé 10 à 12 mois, suivant D'accord, parce que j'allais te demander combien de temps ça dure en famille d'accueil, en fait. Ça va aller jusqu'à 12 mois à peu près, mais après, ça va dépendre aussi de la vitesse d'apprentissage du chien. C'est comme les humains, il y en a qui apprennent vite et d'autres un peu moins vite. Donc c'est aléatoire, mais on va dire 12 mois en gros. Donc là, il va partir pour 200 heures en moyenne de travail pur et dur de chien guide. Donc apprendre tout ce qui est gauche, droite, les trottoirs et tout ce que j'ai cité avant. Pour nous mettre en sécurité, rester sur les trottoirs et pas aller faire le kiki sur la route, entre guillemets. Et donc, le chien, en moyenne, est remis au déficient visuel à l'âge de 2 ans.
D'accord. Donc, nous, on fait notre demande. On reçoit un premier dossier qu'on renvoie et après, il y a un responsable qui vient chez nous évaluer notre lieu de vie, voir si c'est compatible avec un chien. D'accord. Après, on part à l'école pendant 2 jours. Qu'est-ce qui pourrait, je te coupe, excuse-moi, qu'est-ce qui pourrait faire que tu peux pas avoir de chien, par exemple ? Parce qu'à la première rencontre, entre guillemets, si le studio est minuscule, s'il n'y a pas de parc aux alentours, si la personne est instable dans sa vie, ou entre guillemets un peu mentalement, si la personne n'est pas apte à recevoir le chien à 100%, dans tout ce que je viens de citer, on va pas jouer avec une vie et remettre un chien comme ça à l'arrache, entre guillemets, à n'importe qui. Donc il y a le bien-être de l'animal qui est important aussi, du coup. Pour moi, c'est le plus important en soi. Il faut le savoir. Ouais. Et pour les centres Paul Corteville aussi. Et pour les centres Paul Corteville aussi, oui, c'est sûr. Mais donc voilà, et donc dans ces 2 jours-là, dans le centre, j'ai vu une psychologue pendant plus d'1 heure pour m'évaluer aussi, parce que j'ai dans la tête. J'ai été évalué à ma vitesse de marche à la canne blanche. Oui. Et puis, au bout d'un moment, on me dit tu poses ta canne, tu prends un chien et tu vas tester un chien en ville. Et donc là, il y a un petit blanc, il y a un petit moment de solitude où la canne, c'est nous qui la gérons. Ouais. Et là, d'un seul coup, tu as le guidon du chien dans les mains et tu dois lâcher ta confiance à... Tu lâches prise, en fait. Tu lâches prise au poilu. Ouais. Et puis, l'éducateur est à côté de toi, bien sûr, et il te dit là, tu lui dis à gauche, là, tu lui dis à droite. Et pour l'anecdote, moi, je suis tombé sur Laïka, une femelle labrador tout en muscles et en gros caractère. Donc, elle m'a tout fait éviter. Puis, au bout d'un moment, il y avait une crotte de chien sur le passage. Et elle s'est dit, celle-là, c'est pour lui. Et c'était pour moi, voilà. Donc voilà, elle a senti qu'elle avait le dessus sur ce coup-là. Moi, j'étais tout péteux derrière mon guidon. Donc voilà, pour l'anecdote, c'est ça. Et puis après, par rapport à tous les tests que j'ai passés, on me remplit une fiche. Je rentre chez moi, nanani, nanana. Et quelques mois après, on m'appelle et on me dit, tiens, il y a un chien qui pourrait peut-être te correspondre. Donc c'était Linux, ça a matché dès le début. Donc le chien guide à la retraite. Et puis, il est venu 3 fois 2 jours à la maison, sans travail, sans guider, sans rien, voir si le chien de compagnie me convenait. Et après, il y a eu 15 jours intensifs de travail où j'ai fait tous mes parcours, matin, après-midi. Et le 13 juillet 2017, il n'y a que l'éducateur qui est reparti et Linux est resté avec nous. Et l'aventure a commencé en 2017. Voilà. Et tu l'as gardé combien de temps En travail. En phase travail, oui. En phase travail, il a été à la retraite cette année en juillet. D'accord, une petite dizaine d'années, quoi. Oui, une petite dizaine, ouais. D'accord. C'est en général ce qui... c'est ce qui est préconisé, mais après, ça peut durer un peu plus longtemps, et des fois, c'est un peu plus court, parce que Madame l'arthrose vient toquer à sa porte. C'est ce qui est arrivé à Linux. D'accord. Pour quelques mois, mais c'était un poil trop tôt quand même. Dans la tête, faut passer les caps. Mais, voilà, donc parce que j'imagine qu'il y a un lien fort quand même qui se crée avec l'animal. Moi, c'est pas mon chien guide, c'est mon pote de route. C'est mon doudou, c'est notre doudou, donc à Christelle et à moi. En gros, c'est mon chien guide, mais c'est notre chien de compagnie. Voilà, c'est. Et après, du coup, tu as le droit de le garder ? Oui. Quand il est à la retraite ? Oui, on a le droit de garder. Et après, dans des cas spécifiques où le déficient visuel ne peut pas ou ne veut pas le garder ou ne se sent pas d'avoir 2 chiens, il y a des familles qui se mettent sur liste, les familles d'accueil retraite. Et le chien peut aller couler une retraite tranquillou en tant que chien lambda. Ok. Et je crois que tu marches un peu aussi. Tu cours, non ? Tu marches ? Les deux. Les deux, voilà. Ouais, les deux. Et donc tu l'emmènes avec toi tout le temps pour ça aussi ? Alors, Linux m'a fait découvrir le canicross. Donc j'ai fait du canicross après en compétition. Il en a fait 2 ans et demi à peu près. Et après j'ai vu que c'était plus vraiment son kiff. Et puis c'était déjà un chien de travail parce que le chien guide en nous guidant met une petite traction. Cette traction là plus la traction du canicross où il doit traîner un humain, entre guillemets traîner, où il doit soulager un humain pour courir plus vite, ça plus ça, donc même si on lui fait de l'ostéopathie 2 fois par an pour en prendre soin, on a arrêté là. Et après je suis devenu un taxeur de chiens, donc je taxais les chiens des potes.
du club et des autres clubs autour. Et je suis monté 2 fois en championnat de France en e-sport. Et puis avec Linux, on a porté la flamme olympique aussi. Donc c'était un moment super riche. Donc, à Beauvais, du coup ? Ouais, à Beauvais, ouais. Ah, c'est chouette, ça. Ouais. Donc ça a été un moment hyper émouvant. Et c'était une guide, Nolwenn Darnay pour Super bien la cité, qui un jour m'appelle un matin, me dit tu vas recevoir un mail des JO, je t'ai nominé pour porter la flamme parce que pour moi tu le mérites. Ah bah super. Bon, on termine cette deuxième partie sur un beau moment, du coup. Et on va s'écouter deuxième pause musicale. Nous revoici sur Happiness dans l'émission Ça vient du cœur. Et aujourd'hui, nous recevons Karine, Christelle et Emmanuel pour parler de 2 associations, les centres Paul Corteville, association Chien Guide d'Aveugles, et Jetons un œil sur l'avenir. On a entendu leur parcours personnel et puis professionnel. Et deuxième partie qui s'est un peu centrée sur les centres Paul Corteville et sur le centre de rééducation fonctionnelle qui s'est ouvert. Et puis sur l'éducation du chien, chose importante pour pouvoir... pour les gens déficients au niveau visuel. Maintenant, on va passer un petit peu à Jetons un œil sur l'avenir. Oui. Donc, Karine, tu nous expliquais donc, tu as 2 enfants qui ont des problèmes de vue aussi. Et donc, l'idée de cette association vient de là, forcément. Pourquoi ? Elle vient de là, forcément, oui. En fait, tout s'est plus ou moins réfléchi et déclenché lorsque mon fils Hugo était en 5e. Il nous a fait une année catastrophique. Et au début, je ne comprenais pas trop pourquoi. Bon, on se dit, c'est un ado, ça va passer. Et régulièrement, il me demandait, qu'est-ce que je pourrais faire, maman, quand je serai plus grand ? Et bêtement, je répondais, tu feras ce que tu as envie de faire, c'est pas à moi de choisir. Et puis, il a fallu quelques mois quand même. Il a fallu que ça chemine avant que je comprenne et que je me dise, mais évidemment, il est perdu. Parce que tous ses choix professionnels, on lui disait, mais non, tu ne peux pas. Avec ton acuité visuelle, il faut choisir autre chose, quoi. Tu peux pas. Donc, du coup. Donc, il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Tout ce qu'il voulait faire, forcément, ce n'était pas accessible pour lui. Donc, je lui ai proposé de lui démontrer que malgré une déficience ou un handicap, quel qu'il soit, cela dit, mais notamment la déficience visuelle, on pouvait tout de même réussir un parcours professionnel. On pouvait aussi avoir un parcours culturel, sportif, voilà, qu'on n'était pas plus limité quelque part que les autres. Du coup, il m'a donné son accord, on a monté l'association et Jetons un œil sur l'avenir a vu le jour au mois de septembre 2021. C'est une toute jeune association. D'accord. Et donc qu'est-ce que tu proposes dans cette association ? Alors, c'est plus de la mise en relation. D'accord. C'est-à-dire que j'ai commencé avant la création de l'association à regrouper pas mal de parents qui étaient un petit peu isolés comme ça sur les réseaux sociaux, où on avait tous la même problématique de se dire, voilà, moi mon enfant il a ça, et qu'est-ce que je peux faire, vers qui je peux me tourner, il veut faire du sport, on me le prend pas dans les clubs. Du coup, on discute avec une maman, une deuxième, une troisième, et puis au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup de discussions. J'ai réuni tout le monde dans un petit groupe Messenger, et puis on est, alors Manu, je sais pas si tu peux quantifier, même peut-être une 30aine sur ce groupe-là. À peu près, ouais, à peu près. Et voilà, le but en fait, c'était qu'il n'y ait pas de parents et d'enfants isolés. Et après, forcément, avec la mise en place de l'association, on a créé le premier événement qui s'intitule La vie m'a vue. La vie m'a vue. Vie m'a vue. Vie m'a vue. Voilà. D'accord. On regroupait plusieurs intervenants, dont Christelle et Manu qui représentaient les centres Paul Corteville. Christopher Maublanc qui lui fait conduire les non-voyants et les malvoyants sur circuit. D'accord. C'est quand même des choses en termes de motivation. Je pense que là, on avait tout gagné. Et il y avait Agathe Thévenin-Vialet, qui est une accompagnante parentale pour parents ayant des enfants déficients visuels. On avait aussi Teddy Fournier, qui est un papa solo non-voyant, qui a écrit son bouquin. Voilà, on avait vraiment une petite troupe là qui ont redonné le moral aux visiteurs. Ok. Entre autres. Ok. Donc c'était une sorte de forum ? Une sorte de forum, oui. Venez rencontrer notre univers. Et puis pour ceux qui se posaient des questions, certaines personnes qui étaient un petit peu isolées et déficientes visuelles ont aussi pu faire de belles rencontres. Bah oui. Et moi, d'après ce que j'ai vu aussi, c'était favoriser l'intégration des personnes en milieu professionnel, sportif et culturel. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, en fait, à la base, ce que je souhaitais faire, c'était organiser un grand forum pro. Oui. Mon idée de base, c'était ça. Parce que Hugo était perdu face à son avenir. Je n'ai pas encore pu le réaliser.
Alors là, si on nous écoute, c'est l'occasion. Si on nous écoute, bon entendeur, comme on dit, c'est de mettre en place un grand forum pro et mettre les élèves en situation, ou les jeunes, en situation de handicap, et puis de prouver en fait que le malvoyant ou le déficient a autant de capacités que les autres. Parfois, il suffit de pas grand-chose pour adapter un poste. Là, mon fils, il est en bac pro vente. Tout est organisé pour qu'il ne galère pas. Enfin, le repérage des pièces, il y a des choses à mettre en place. On peut agrandir un écran, on peut mettre plein. Enfin voilà, avec un petit peu de bonne volonté de la part des employeurs et puis aussi de la part des demandeurs, parce que voilà, on peut réussir à faire quelque chose de bien. Et c'est vraiment ça, c'est le gros projet que j'aimerais mettre en place un jour, peut-être. Surtout qu'il faut savoir que un employeur qui emploie une personne en situation de handicap, le poste peut être adapté par l'AGFIP. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un organisme qui vient sur le lieu de travail. Moi, j'ai bénéficié ça à mon dernier emploi, en fait. Et en fait, il voit ce qu'on a besoin. Moi, je vois, il y avait eu donc une loupe d'adapter sur l'ordinateur. Oui. J'avais une loupe électronique qui était toujours à ma disposition, que j'avais autour du cou dans le magasin si je voyais pas. Puis après, ma patronne était très très compréhensive, donc les étiquettes, elle les faisait en plus gros, tout ça. Après, et il touche aussi une indemnité justement pour adapter le poste. D'accord. Voilà. Ok. Il faut le savoir aussi. Il faut que les entreprises le sachent que ça ne leur coûte pas forcément de l'argent. Il y en a beaucoup qui préfèrent entre guillemets payer l'amende que d'employer et une personne en situation de handicap. Ça, c'est... Il y en a beaucoup encore qui sont sur personnes handicapées, ils ne sont pas capables de faire. Oui. Après, c'est sûr que peut-être que... On ne peut pas tout faire, mais on peut faire des choses. Voilà, alors, ce qu'une personne comme toi, Isabelle, va faire en 20 minutes, nous, on va peut-être mettre 30-35, mais on est capable de le faire. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Même conduire. Manu, il a conduit. Voilà. Ouais. Une voiture de rallye. Une voiture de rallye. Chez Christopher Meublanc. Et alors, c'est quoi les sensations ? Déjà, comment ça se passe ? Alors, donc, il y a un repère sur le volant quand les roues sont en position droite. Et puis après, donc, on va décrire la direction de 1 à 6 à droite et de 1 à 6 à gauche, comme le cadran d'une horloge. Donc, en gros, ça peut être 1 droite, 3 gauche, 4 droite. Et puis après, on a le choix si on veut de jouer avec les pédales et puis le lever de vitesse. D'accord. C'était une belle expérience ? Ouais, j'ai même pas plié la voiture. Donc, c'est cool. Christo a été super content. Donc, merci DV Sport Auto, un petit coup de pub en même temps. Mais ouais, t'as raison. Il faut que les gens le sachent aussi que c'est possible. Ouais. C'est important. Sans les yeux, on peut. Voilà. Karine, tu as d'autres choses à rajouter ? Sur ton association, est-ce que vous organisez des manifestations comment tu le fais tu as besoin de financement, tu as besoin de choses comme ça Toujours besoin de financement. Mais oui. Toujours. Donc, nous, on fonctionne avec les subventions donc de la mairie. Cette année, on a eu un gros don. Enfin, c'est pas un don, on l'a gagné par le Crédit Agricole avec le programme J'aime mon territoire. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, oui. Mais Jetons un œil sur l'avenir est arrivé lauréat avec son projet qui était d'organiser un salon artisanal accessible. Génial. Donc ça, c'était super. Ça a eu lieu les 25 et 26 octobre 2025. Donc là, c'est récent, là, alors. C'est super récent, ouais. C'est pareil, c'est encore de belles rencontres. Et chaque artisan présent a adapté son stand, entre guillemets, à la malvoyance, à la déficience visuelle. Donc non, c'était vraiment top. Donc en clair, pour résumer, ce que je pourrais apporter en cas de besoin, c'est que si vraiment les gens sont isolés, ont besoin de renseignements ou d'être orientés en fonction de leur demande, il suffit de me contacter. D'accord. Jetons un œil sur l'avenir sur Facebook. Après, il y a mon numéro de téléphone qui circule aussi. Moi, j'ai pas de lieu d'accueil puisque le siège social est chez moi, parce que je travaille à côté un peu quand même. Donc, mais voilà, on laisse personne sans réponse. Ça, c'est hyper important de le savoir. Et après, en fonction des demandes, moi, j'oriente. J'orientais un petit de 4 ans à l'époque, il doit bien avoir 8 ans maintenant, vers la capoeira. C'est un jeune non-voyant. Sa maman disait, il bouge, il n'arrête pas, il aime bien la musique, les percussions. Ne bouge pas, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Puis en deux messages, le petit Marley a fait ses essais et Marley continue encore la capoeira. Oui.
On a fait une remise aussi de Précane Blanche, Manu. J'ai avalé son petit prénom, la Miss Tinguette. T'as une petite non-voyante de 4 ans, pareil. Paloma, non ? Paloma, voilà, c'est ça. Oui. Parce qu'à 4 ans, on n'a pas besoin de précane, d'après la MTPH ou les autres services, ça n'a pas besoin de marcher. À 4 ans, on ne marche pas. Et bien si, à 4 ans, on marche. Et donc, Jetons un œil lui a financé sa précane blanche. D'accord. Voilà. On peut intervenir sur des tas de domaines. Il n'y a pas de limite. Moi, je suis zéro limite. C'est bien. Il suffit de me contacter et je ne vous lâche pas. C'est chouette, c'est chouette. On peut revenir sur ton forum de l'artisanat, du coup, un petit peu. Savoir comment tu as fait pour recruter les artisans. C'est des gens que tu connaissais ou tu as fait au hasard J'aime bien le hasard, mais pas trop quand même. Il faut qu'il soit un minimum contrôlé. J'ai fait le tour des marchés de Noël de l'année dernière. Ouais. J'ai récupéré quelques petites cartes de visite. J'ai échangé déjà sur le projet. J'ai vu les gens qui étaient réceptifs. Et puis c'est parti de là. Et très vite, j'ai eu une trentaine d'exposants. Le salon était plein, en termes d'exposants en tout cas. C'était à Crèvecoeur-le-Grand Salle des fêtes de Crèvecoeur-le-Grand, oui. D'accord. Donc, elle est grande. Elle est grande, oui. On a même fait ça sur les 2 jours. On en a profité pour fêter les 18 ans de Hugo le 25 octobre, puisqu'on n'a pas fait exprès, mais c'est tombé au moment de son anniversaire. Et voilà, et tout le monde était super satisfait. Il y a des gens qui étaient venus chercher quelques réponses. Et c'est là où on va faire l'association avec les centres Paul Corteville. Mais voilà, ils ont été ravis. Ils sont repartis avec le sourire. Parce que pour eux, ils commençaient à... comment je pourrais dire il y a un stade, en fait, quand on perd la vue. Et il y a des caps à passer. Oui, c'est des caps à et cette personne-là, je ne la citerai pas, t'es au stade où je ne sors plus de chez moi, je ne peux rien faire. Donc j'ai un peu titillé en disant, il faudrait passer. Et au final, voilà, elle a été confiée entre les mains de Christelle et elle est repartie ravie. Bon, c'est chouette. On a super. Pendant 1h30, on va dire. Mais la dame, elle est repartie avec le sourire, avec les coordonnées donc, du centre de rééducation fonctionnelle. Oui. Et voilà, quoi, j'espère que... Mais bon, très, très contente. C'est super. Et même pour nous, parce qu'on se dit, tiens... On a réussi quelque chose. J'ai fait quelque chose de bien aujourd'hui, quoi. C'est chouette. Si on peut toucher qu'une personne, c'est mieux que rien du tout. C'est gagné. C'est gagné, c'est clair. C'est clair. On va passer à la 3e pause musicale. Tu vas pouvoir y aller. C'est bon, je peux y aller ? Maintenant que tu es prête, tu vas pouvoir y aller. On était pris dans notre discussion perso et du coup, voilà. Et j'étais pas là pour vous dire qu'on allait reprendre. En plus, on était perturbés. J'étais me renseigner sur ce qui se passait après. Et du coup, voilà. Alors du coup, voilà. Donc ça y est, on peut reprendre. On est revenu sur Happiness dans la dernière partie de l'émission. Ça vient du cœur avec Karine, Christelle, Emmanuel et puis les associations Paul Corteville, les centres Paul Corteville, l'association Chien Guide d'Aveugle et Jetons un œil sur l'avenir. Donc Karine vient de nous décrire un petit peu son but. Justement, on discutait un peu hors antenne avec Emmanuel parce qu'il y a quelque chose qu'il souhaiterait mettre un peu en avant. Moi, j'ai déjà participé à un de ces événements et j'avais trouvé ça super intéressant en fait. Et donc, je vais te laisser en parler. Et puis après, si j'interviendrai peut-être pour dire mon ressenti. Ok. Donc, on voudrait mettre en avant et remercier 2 partenaires pour des actions. Karine, tout à l'heure, parlait de la précane qu'on a remis à la petite Paloma. Donc, on l'a financé en faisant des repas dans le noir au restaurant chez Angèle, à Beauvais, qui, malheureusement, a fermé. Mais c'était vraiment pour mettre en avant le personnage qui est Angèle Savary, on va la citer. Oui. Angèle Savary, qui, d'ailleurs, m'a mis en relation avec toi. Tout à fait. Et qui fait que tous les 3, on est là, enfin, tous les 5. Et et le deuxième partenaire, c'est Sylvain et toute son équipe, le restaurant Chez Grand-Mère, qu'on vous conseille. Lui, il est encore ouvert, vous pouvez y aller, c'est super bon, allez-y, voilà. C'est bon, j'ai fait ma pub. Et puis, Sylvain, comme Angèle, organise des repas dans le noir. La lumière est fermée, vous avez les yeux bandés pour ceux qui essayeraient quand même de gruger. Et s'il gruge, il paye l'addition de tout le monde. Et donc, le repas dans le noir permet de découvrir les aliments et les sensations autres qu'on n'a pas forcément si on a la vue. Donc, c'est ça. C'est assez déroutant d'ailleurs.
On peut même confondre des aliments avec des autres. Ouais. Certaines viandes, on peut les mélanger. Et voilà, même on a entendu un vin rouge confondu avec un vin blanc. Donc, et les explosions de saveurs, hein. C'est aussi, moi qui ai participé à un de ces dîners dans le Loir chez Angèle, en fait, les saveurs sont un peu décuplées. Ouais, alors il y a les pour nous voyants, tu vois. Ouais. Et alors il y a les explosions de saveurs et les explosions de sauce sur les fringues. Quand on va louper la bouche. Ça, c'est vrai aussi. Et que nous, déficients, avec Christelle ou Karine, on tendait les oreilles et dès qu'on entendait un. Et j'ai loupé la bouche. Bon, en tout cas, t'as pas loupé ta chemise. Que ce soit avec la fourchette ou avec le verre. Hein. Oui, aussi le verre. Là, le dernier, on l'a fait, c'était dimanche. Et on a une pote, Sophie, pour bien la citer. L'endroit où elle mangeait, c'était Verdun. Ah ouais. Il y avait de la sauce même sur le verre. Elle dit je vois même plus à travers mon verre. Ouais, laisse tomber, c'est bon. Et voilà, donc mais c'est des expériences hyper enrichissantes et même pour nous d'entendre les gens autour et aussi le relationnel parce que les gens se disent on a vachement bien discuté, on n'avait pas notre portable. Et ouais, t'es pas obligé de prendre ton assiette en photo pour bien manger, quoi. Exactement. T'es là pour en profiter aussi. Donc là, ils se rendent compte que le téléphone, c'est pas un couvert, quoi. Donc voilà, c'est cool aussi. À tous les niveaux, il y a plein de choses, quoi. Donc là, ça c'était dimanche. Ouais. Vous allez le refaire assez régulièrement ? On va essayer. Attendez 2 secondes. Vas-y. Lucas ? Oui. Les chiens qui font un peu. C'est Yuka qui se gratte frénétiquement. C'est pas le Père Noël qui a. Non. C'est les grelots. On n'en est pas loin, mais c'est les grelots du chien. Ouais. Voilà. Même si Yuka était un formidable cadeau. Mais c'était quoi la question ? C'était à quelle fréquence vous allez faire ces repas dans le noir ? Est-ce qu'il y a déjà des dates déterminées ou pas ? Déterminé, non, pas encore, mais en off, 2 à 3 par an, on essaye parce que Sylvain joue super bien le jeu. Donc sur un repas, il reverse bien plus que la moitié. Donc il joue vraiment bien le jeu. Donc voilà. Oui, parce que c'est ça le but aussi, c'est d'aider l'association. Donc les gens payent leur repas. Ouais. Et il y a une partie qui est reversée à l'association pour éduquer un chien. Oui, pour les centres World Courteville, donc ça va englober tout. Ça peut englober, on va dire entre guillemets, l'achat d'une laisse, d'un collier, le harnais, la nourriture, la paye de l'éducateur, l'eau, l'électricité. En fin de compte, ça incombe tout ça. Quand on parle de 25 000 € ou 5 000 € pour la canne blanche avec la formation, ça englobe tout. La paye de la personne, l'eau, l'électricité, les entretiens et tutti quanti. C'est pour ça que ça coûte entre guillemets même pas un bras mais les 2 bras et les 2 jambes, quoi. Donc voilà, c'est d'où l'importance des gens qui s'impliquent, les repas dans le noir, les tombolas, les machins, les trucs, les forums aussi inclusifs et toutes ces choses là qui font que ça remplit les bourses et le nerf de la guerre, quoi. Oui, ça permet d'aider tout ça. Ok. Est-ce que vous voulez passer, je sais pas, vous avez besoin de quelque chose en particulier ? Est-ce qu'il y a une annonce ou une demande en particulier que vous souhaitez ? Comme le souhaite Karine, faire un grand forum professionnel. S'il y a des professionnels qui sont intéressés pour ce forum, vous contactez Jetons un œil, Karine. Avec plaisir, je vous attends. Donc on va rappeler les coordonnées pour vous joindre. Donc c'est Jetons un œil sur l'avenir. C'est la page Facebook. Voilà, il y a une page Facebook. J'ai vu qu'il y avait aussi sur le site de la mairie de Crèvecoeur. On peut trouver aussi. Oui, mais alors après on me trouve facilement. Mairie de Crèvecoeur, vous me trouverez. Jetons un œil sur l'avenir sur Facebook. Il y a mon numéro de téléphone. C'est mon numéro de téléphone perso. Vous pouvez appeler. Il n'y a aucun souci. Jour comme de nuit, en cas de besoin, il y aura quelqu'un pour vous répondre. Ok. Et puis, les centres Paul Corteville, association Chien Guide d'Aveugle, ils sont aussi sur les réseaux sociaux. Oui. Hein, ils sont sur tous les réseaux. Puis ils ont un site internet aussi, j'imagine. C'est sûr, puisque je suis allée voir. Donc, on n'hésite pas, si vous avez des questions, et à contacter ces associations qui pourront vous aider. On va bientôt terminer l'émission, je pense. Et oui, l'émission touche à sa fin. Alors, c'est qui vient après ? Alors, après, est-ce que tu sais ? Oui, j'ai ma petite idée. Alors, je sais qu'on va parler, entre autres, des forums de l'audiovisuel, mais on reçoit aussi Maxime Schneider, et je pense qu'on va parler Miss France. Et justement. Oui, justement, tu avais une annonce à faire. Oui, un petit truc sur Happiness.
ce vendredi matin. Donc préparez-vous à vivre un moment exceptionnel à quelques heures de l'élection de Miss France, parce que je crois que c'est samedi. Miss France, pas Mille France. Ah oui, c'est bon. Vous avez vu comment il est avec moi ? Elle n'est pas cool. Alors, à quelques heures de l'élection de Miss France 2026, qui se passe d'ailleurs au Zénith d'Amiens. Donc voilà, en direct du Zénith d'Amiens, Jean-Pierre Foucault, le maître de cérémonie emblématique du show, sera l'invité exceptionnel du réveil Happiness de 7h à 9h. Donc ne manquez pas cette interview exclusive ce vendredi à 8h, un moment unique à vivre sur Happiness. Voilà, mon annonce est faite, cher monsieur. Magnifique. Donc, vas-y, continue. Je dis, on va vous laisser avec l'équipe de Quoi de Neuf Amiens, je crois. Voilà, et puis nous, on va se retrouver la semaine prochaine. Oui. Est-ce qu'on parle déjà de qui on reçoit la semaine prochaine ou est-ce qu'on tease un peu ? C'est une association amiénoise. Une asso amiénoise ? Ouais, qui concerne les jeunes. D'accord, voilà. Ok. Bon, super intéressante aussi. Mais comme toutes les associations que l'on reçoit. C'est vrai. Et là, on n'en parle pas assez de cette association et de l'aide qu'ils peuvent apporter aux jeunes qui sont en difficulté. Donc je pense que ça va être très chouette aussi. Et dans ce cas-là, on se dit à la semaine prochaine. On remercie nos invités. Oui, merci à tous les trois. Merci à vous. Merci d'être venus. Et puis à la semaine prochaine, à mercredi prochain, 17h sur Happiness. Ça vient du cœur. Et on vous laisse aux mains de l'équipe de Quoi de Neuf Amiens. Voilà, bonne soirée.